Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a un enfant. Donc, on préfère élever des bâtards, hein, des enfants sans papa, mais du moment qu'on est égoïstement femme indépendante. Ne vous approchez pas de ces femmes prétendument indépendantes, virgule, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Ce sont des gens souvent très dangereux. Toutes les femmes ne sont pas épousables, je vous l'ai dit. Il y a beaucoup parmi qui sont mugupandables. C'est ça la réalité. Beaucoup de femmes, je suis libre, entrepreneuse, commerçante, je n'ai pas besoin d'un homme, sont des mugupandables. Voilà, c'est ça qui est la réalité. Elle a dit elle-même, je n'ai pas besoin d'un homme. Toi, tu veux rester là, pourquoi? Vous rencontrez une femme qui dit clairement, moi je suis une femme indépendante. Je suis une femme indépendante, j'ai mon argent, je n'ai pas besoin d'un homme. Toi, tu cherches quoi? La femme t'a dit elle-même qu'elle était indépendante et qu'elle n'avait pas besoin d'un homme dans sa vie. Donc elle gère sa vie elle-même comme elle le veut. Toi, tu cherches quoi? Vraiment, il faut arrêter de s'embrouiller. Je vais en profiter pour répondre à Lionel. Lionel, un Camerounais qui m'a écrit, un frère camerounais. Je sais que j'ai reçu beaucoup de messages très similaires à ça. Dans son cas particulier, enfin, je ne veux pas tout expliquer, sinon ça nous prendra toute la journée. Dans son cas particulier, il fait face à une femme indépendante et il traverse des moments très compliqués, très difficiles. Voilà ce que j'ai envie de vous dire à tous ceux qui sont face à des situations très concurrentes, très analogues, similaires. Tu veux d'une femme dans ta vie qui a besoin d'un homme dans sa vie. Tu as besoin d'une femme, tu veux une relation sérieuse. Quand je parle de relation sérieuse, justement, je parle de mariage, une relation qui mène au mariage, une situation véritable. Tu veux d'une femme qui a besoin d'un homme. Et elle le dit ouvertement, je veux une famille dans ma vie, je veux avoir un mari dans ma vie. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui reconnaît l'institution divine. À part l'institution divine, la nature de la famille authentique. La famille authentique, c'est papa, maman et des enfants. Papa, maman et les enfants. C'est ça la famille. Ce n'est pas papa avec une maman qui n'a pas besoin d'un papa, mais ils font des enfants. Il faut faire très attention, les amis. Évidemment, c'est red pill ici, on parle aux hommes, on aide ces hommes à redevenir hommes. En tout cas, beaucoup parmi eux. La femme joue un rôle très important dans la vie de son homme. Si tu trouves une bonne femme, ton avenir est assuré. Me disait quelqu'un de très important que je respecte. Le choix est très clair. Quand vous approchez une personne, vous écoutez comment elle parle. Okay? Vous écoutez sa façon de s'exprimer, vous écoutez sa nature. Il y a des gens narcissiques ici. Le narcissisme, c'est quoi? L'amour démesuré de soi-même. Quand je l'ai dit précédemment, beaucoup sont fâchés. Généralement, hein, je le dis encore généralement, quand un homme gagne de l'argent, quand un homme gagne de l'argent, qu'est-ce qu'il veut? Il veut améliorer sa vie, pas seulement sa vie, il veut aussi améliorer la vie de sa femme. Il commence à se dire, bon, je vais emmener ma femme à Dubaï peut-être si j'ai un peu d'argent. Ou de manière plus modeste, je pourrais permettre à ce qu'elle puisse ouvrir son entreprise, un petit commerce, une boutique, n'est-ce pas? Quand l'homme gagne de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Bon, c'est vrai, les hommes s'amusent aussi, mais à part s'amuser, qu'est-ce qu'il fait? Un homme plus ou moins responsable. Hein? Il donne de l'argent à sa femme pour qu'elle parte se chercher, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Merci. Maintenant, quand les femmes en général, dans notre continent, ont de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Quand une femme généralement a de l'argent, qu'est-ce qu'elle dit? Je n'ai pas besoin d'un homme. Je suis une femme libre, une femme indépendante, autosuffisante. Je n'ai pas besoin d'un homme. C'est ça la vérité. Donc comprenez une chose. Beaucoup de femmes ici ont besoin d'hommes seulement quand elles ont besoin d'argent. Et c'est triste parce que c'est une question d'éducation. Et si vous examinez méticuleusement la plupart de ces femmes qui disent « Moi je suis femme indépendante, je n'ai pas besoin d'un homme », rares sont celles qui sont issues des familles stables, là où il y avait papa, maman et les enfants. Donc papa n'était pas un escroc, papa ne tapait pas sur maman, papa jouait ou s'amusait ou faisait du bien à maman et aux enfants. Papa était un homme logique, un homme comme les papas que nous avons eus. Très rares sont celles-là. Vous ne verrez presque jamais ces personnes issues des situations stables. C'est généralement, bon, elle a grandi chez la tante. Hein. Ses parents s'est battés, son père était totalement absent. Sa maman a beaucoup... C'est souvent ça. Il y a un traumatisme psychologique que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais malheureusement, beaucoup de gens ont tendance à merger dans cette façon de réfléchir. Ce n'est pas notre nature. Je connais une grande sœur, enfin j'en connais beaucoup, je vais parler d'une seule, qui était aussi souvent, je n'ai pas besoin d'un homme. C'était une entrepreneur, une commerçante, tout ça. Je n'ai pas besoin d'un homme, je suis une femme. À chaque fois on me demandait, alors c'est quoi? Non, moi je n'ai pas besoin d'un homme, je suis tout ça. Aujourd'hui, elle a 5 enfants. 5 enfants et chaque enfant a son papa. C'est sa femme indépendante. Et il n'y a pas que elle, hein. Il n'y a pas que elle que moi je connais personnellement. Je pense que vous aussi d'ailleurs. Plusieurs papas à la fois, plusieurs enfants. Donc, beaucoup, pas toutes, beaucoup de ces femmes prétendues indépendantes, financièrement stables, qui ne veulent pas d'un homme, et j'insiste là-dessus, je n'ai pas besoin d'un homme,
ont quand même besoin de chaleur humaine, n'est-ce pas? Et cette chaleur viendra d'où? Pas d'une femme, en tout cas si elles ne sont pas femme, maman. Ça sera nécessairement venant d'un masculin, n'est-ce pas? Ok. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a un enfant. Donc, on préfère élever des bâtards, des enfants sans papa, mais du moment qu'on est égoïstement femme indépendante. C'est bien la triste société dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors les amis, aujourd'hui, je vous encourage de vous protéger. Ne vous approchez pas de ces femmes prétendument indépendantes, virgule, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Ce sont des gens souvent très dangereux. Très dangereux, pourquoi? Parce que souvent sont issus des familles handicapées. Famille instable. Papa était mauvais, papa était méchant. Moi, mon père était quelqu'un d'extraordinaire. Et il est toujours. Ok? L'homme souvent copie son père. Les femmes souvent copient leur mère. C'est vrai, il y a des exceptions. Mais bref, c'est ça la réalité. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. C'est ça. Beaucoup de ces femmes, s'ils ne sont pas issus des familles broken, sont des gens qui ont parcouru des réalités broken. C'est-à-dire brisées, manipulées, utilisées, sucées, finies. Ou carrément entaillées d'une certaine façon. Psychologique. Et c'est ça. Souvent dans ces cas, vous verrez, c'est souvent vous qu'on accuse de narcissique, manipulateur, il voulait mon argent, l'homme était jaloux de moi parce que j'évolue. C'est quelle mentalité là, l'homme est jaloux de toi? C'est vrai qu'il y a des hommes qui sont un peu... La triste réalité, c'est devenu une généralité. Quand on te remet en question, on te dit de te comporter comme une femme le ferait. Ah non, il est jaloux de moi parce que j'évolue. Ce n'est pas ça. On te demande simplement d'être humble et normal. Comme une femme normale. D'être respectueux, gentil, d'être généreuse, douce. Ce n'est pas vouloir te piétiner. C'est simplement désirer à ce que tu te comportes. Comme se comportait certainement ta mère. À moins qu'elle ait été différente ou exactement comme toi. Il n'y a pas de domination là-dessus. Toutes les femmes ne sont pas épousables, je vous l'ai dit. Il y a beaucoup parmi qui sont mugupandables. C'est ça la réalité. Beaucoup de femmes, je suis libre, entrepreneuse, commerçante, je n'ai pas besoin d'un homme, sont des mugupandables. Voilà, c'est ça qui est la réalité. Elle a dit elle-même, je n'ai pas besoin d'un homme. Toi, tu veux rester là pourquoi? Parce qu'elle-même, elle a dit, je n'ai pas besoin d'un homme. C'est-à-dire, je suis mugupandable. Voilà. Parce que bon, dire que je n'ai pas besoin d'un homme ne veut pas nécessairement dire que je n'ai pas aussi besoin de ce que l'homme a à offrir sur le plan personnel. Ça veut simplement dire, bon, je vais être libre à faire ce que j'ai envie de faire, mais bon, les hommes peuvent... Enfin bref, nous ne sommes pas contre les femmes qui travaillent. Nous voulons des femmes qui travaillent. Nous voulons des femmes fortes, battantes, commerçantes. Ça, on veut. Mais des femmes qui reconnaissent qu'elles veulent d'un homme dans leur vie. Ça, c'est différent. Hein? Une femme forte, batailleuse, courageuse, mais qui reconnaît la présence de son mari, l'homme de sa vie. Lui, c'est mon homme. Pour lui, je ferai tout. Pour lui, je laisserai tout. Je n'ai pas besoin de l'argent, j'ai besoin de lui. Ça, c'est la femme. Quand une femme te dit, moi, j'ai besoin d'argent, c'est pas une... Attendez, tu cherches quoi? Elle a dit. Lionel, encore une fois, la femme, c'est celle qui te met au-dessus de tout. Tu viens avant son entreprise. Les femmes qui deviennent comme ça sont souvent des gens qui ont souffert aux mains de quelqu'un. En fait, elles ont peur de tomber sur un monsieur qui risque de maltraiter cette personne. Comme on a maltraité sa tante qui était tombée sur un aventurier. C'est ça la vérité, je suis en train de mouiller. Mais le message doit passer. Tout ce qui est beau n'est pas mariable. Il y a parmi les beaux qui sont mugupandables. Il faut savoir placer ce qu'il y a à placer là où il le faut. Mon ami Lionel, je sais que tu traverses, c'est très compliqué. Je t'encourage dans la positivité. Je sais que ça va aller. Fais des bons choix pour l'avenir et pour tout le reste, tous les hommes qui sont là. Encore une fois, les femmes. Nous ne sommes pas contre les femmes qui travaillent. Nous sommes pour les femmes qui travaillent. Nous voulons les femmes fortes, les femmes qui veulent du bien, les femmes qui progressent et qui avancent. Mais nous voulons des femmes qui reconnaissent la présence, la chaleur de leurs hommes. Des femmes qui veulent des papas pour leurs enfants. Des femmes qui veulent des papas pour leurs enfants. Merci.